Des primaires au Likoud dans moins de 2 mois. À la surprise générale, Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche soir la tenue d'élections anticipées au sein du parti de droite actuellement au pouvoir. Un scrutin dont la date a été fixée au 31 janvier 2012 et qui est loin de faire l'unanimité. Sylvan Shalom, le ministre en charge du développement du Negev et de la coopération régionale, a indiqué qu'il entamerait une procédure juridique pour faire annuler ces élections internes. À l'évidence, Netanyahou chercherait aussi bien à écarter ses rivaux directs qu'à asseoir un peu plus sa légitimité au sein du Likoud, sa maison politique. Une fois cette garantie obtenue, certains commentateurs estiment qu'il pourrait alors se sentir libre d'agir contre l'Iran. Un signe qui ne trompe pas sur l'inquiétude régnant au sein du régime syrien. Le président Bachar el-Assad a fait procéder samedi à de grandes manœuvres militaires à l'est du pays, une véritable démonstration de force qui a inclus le lancement de missiles sol-sol Scud. La pression internationale se faisant de plus en plus forte, les autorités syriennes ont donc voulu montrer qu'elles préservaient toujours d'importantes capacités militaires. Les missiles Scud B, lancés par l'armée syrienne, ont une portée de 300 km et peuvent donc toucher des objectifs en Israël ou en Turquie. De manière inhabituelle, les médias syriens ont été autorisés à diffuser des images de ces manœuvres, un message sans équivoque à destination de la communauté internationale. Tension entre l'Iran et le Hamas. Après avoir eu écho que des cadres de l'organisation islamiste palestinienne fuyaient la Syrie, les responsables iraniens ont menacé de suspendre leur assistance militaire et financière au Hamas. Des rumeurs rapportent en effet que l'organisation au pouvoir à Gaza a brusquement quitté ses quartiers généraux de Damas, où se trouve entre autres son bureau politique. Plusieurs responsables du Hamas, à l'instar de son leader Khaled Meshal, auraient fui la Syrie à cause des violences qui s'y déroulent depuis maintenant 9 mois. Certains auraient pris la direction de pays arabes, tandis que d'autres auraient rejoint la bande de Gaza. Il faut dire qu'au sein de l'opposition syrienne, on souhaite la rupture pure et simple de l'alliance stratégique avec l'Iran, en cas de chute du régime de Bachar el-Assad. Téhéran est donc inquiet pour son avenir en Syrie et a décidé de rappeler à l'ordre le Hamas. Un groupe de chercheurs israéliens aurait développé un spray en mesure de se débarrasser des germes de microbes qui traînent dans les hôpitaux. Si elle est jugée concluante, cette solution sera utilisée à large échelle et pourrait changer la nature des infections nosocomiales habituellement contractées par les malades. Le professeur Udi Kimron, microbiologiste à la faculté de médecine de Tel Aviv, se montre optimiste quant à l'efficacité de ce nouveau spray. Il affirme que ce traitement changera la constitution génétique des batteries qui résistent habituellement aux antibiotiques. Il faut dire que chaque année, ce sont quelques 1500 Israéliens qui meurent des suites d'une infection contractée dans les milieux hospitaliers. Ce chiffre aurait même augmenté de 7% depuis 2009, à en croire un récent rapport du ministère de la Santé. Menachem Stern pourra servir comme aumônier dans l'armée américaine sans avoir à se raser la barbe. Ce jeune rabbin originaire de Brooklyn, diplômé d'une yeshiva Lubavitch, a fini par remporter l'intense bataille judiciaire qu'il a livrée à l'une des plus puissantes administrations américaines. Une bataille engagée après le refus de l'état-major de lui laisser porter la barbe. Conséquence, alors que son enrôlement avait été approuvé, sa prestation de serment a maintes fois été retardée en raison de son refus de se soumettre au règlement militaire. Mais il y a un an, Menachem Stern a décidé d'intenter un procès à l'armée américaine via le tribunal fédéral de Washington. Au cours de l'audience, il a estimé que ses droits constitutionnels avaient été violés, notamment en termes de liberté religieuse. Comme principal argument, il a également fait valoir que les aumôniers musulmans ont toujours eu le droit de porter la barbe. Le rabbin Stern a finalement obtenu gain de cause et devrait s'enrôler dans l'armée à partir de janvier prochain.